Les gens de Beat est là, hein. Les gens de Beat, on a vu Frida Ous, Ouais. on a vu Brissette. Bon, on l'a pas vu, Frida mais Ous. bon. On a vu Frida Ous. Ouais. Mais on sait quand même qu'avec Brissette aussi, ça a été à peu près ça. Non, Brissette, elle a participé à une compétition. Elle a participé Voilà. à une compétition. Elle a terminé deuxième. D'accord. Quels sont ces artistes de la rue que tu as découverts? Ils sont nombreux. Mais quelques-uns qui essentiellement, font quand même... les personnes qui ont retenu l'attention, il y avait Frida Ous, il y avait Petit Vano, il y avait Good Luck. Good luck. Voilà. Ces trois-là ont retenu plus l'attention. Sinon, il y avait tout un bon monde. Hein, D'accord. Mais ces trois-là que tu as cités, aujourd'hui, ils en sont? Ils sont où? Aujourd'hui, Frida Ous, je pense qu'elle travaille avec un confrère qui s'appelle Mr. Yann. Mr. Yann. Good Luck, je n'ai plus de ses nouvelles. Petit Vano, bon, il a eu des problèmes avec la justice et actuellement, il est privé de sa liberté. Nous prions pour que tout s'arrange pour lui. C'est ça. Et est-ce que vous étiez parti en termes de contrat avec eux? Non, pas du tout. Aucun des artistes que je découvre sur les micros-trottoirs ne sont des personnes que j'ai signées. Je n'ai signé, je n'ai aucun contrat, c'est des gens que je découvre. Et quand je poste la vidéo et que le public, les fans disent « il est bon », moi ça me touche, j'ai envie de faire plaisir à mon audience pour avoir plus de vues. Du coup, je les appelle et je les amène en studio, je fais des choses gratuites et je poste. Maintenant après, quand ces artistes ne sont plus, je ne les poste plus sur mes réseaux, les gens viennent dire que je les ai jetés. C'est ça. C'est ce qui s'est toujours passé avec moi. Et on confond tout ce que je poste comme des artistes que j'ai signés. Alors qu'en réalité, c'est des personnes que j'invite gratuitement. Je leur offre mon studio, je réalise un morceau, je filme, je poste. Maintenant, comme on est sur les réseaux, nous cherchons tous de l'audience. Quand je vois que le public aime un artiste, je ramène une ou deux fois pour faire plaisir à mon audience. Et après, ils s'attachent à la personne et, sans savoir que derrière, pour les garder, il faut investir. C'est ça. Et je ne suis pas prêt à faire ça pour tout ce monde. C'est pas possible. Donc, parmi tous ceux-là, tu n'as signé personne? Je n'ai signé personne. Je n'ai pas signé Petit Vano, je n'ai pas signé Frida Ous et je n'ai pas signé Good Luck. C'était juste des jeunes que j'aidais juste sur mes réseaux. D'accord. Maintenant, il y a Tonazé, il y a Brissette et puis il y a Djekomo. Voilà. Tu les as signés au moins, les trois là? Oui, Tonazé, lui, à la base, c'était un client, il est venu faire un morceau et quand j'ai découvert son talent, j'ai vu qu'il était un gars très polyvalent. Je me suis dit, je vais me lancer. Après, Pidenam, c'est lui, j'ai pris. Ok. Donc, il est avec moi avant tous ceux que vous avez cités. D'accord. Donc, ça a commencé par Tonazé. D'accord. Ensuite, il y a eu Brissette qui a terminé deuxième de la compétition Spotlight, C'est ça. dont TVC était partenaire même. Bien sûr. Et quand elle a terminé deuxième, il y avait la première, il y avait Sarah, mais bon, j'avais plus le feeling avec Brissette. Je me suis dit, bon, je vais travailler avec Brissette. C'est comme ça que je l'ai mis dans mon label. D'accord. Parce qu'on devait lui produire normalement un album. Okay. Je me suis dit, pourquoi ne pas la garder? D'accord. Donc, c'est comme ça que Brissette est restée. Djekomo, tout le monde connaît l'histoire. Djekomo, on va parler de cette histoire-là. Tu ne peux jamais venir ici sans qu'on ne parle de l'histoire de Djekomo. Djekomo, tu l'as découvert, on a vu dans la dernière vidéo. Ouais. Ça remonte à combien d'années? 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans. Et tu l'as pris sous ta couverture. Ouais. Ou bien, tu étais devenu, en dehors du producteur, tu étais comme un mentor, Ouais, déjà, comme un petit papa. Déjà, il faut notifier qu'à la base, je ne voulais pas produire l'artiste. Je ne voulais pas le produire. Ah, d'accord. La vidéo que j'ai postée, premièrement, c'était juste pour qu'il trouve des personnes qui vont l'aider. Ok. Parce que quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il avait vraiment besoin d'aide. C'est ça. Donc, ce n'était pas une histoire de... C'était comme pour Petit Vano, pour Frida Ous. Je voulais juste poster un jeune C'est ça. qui allait peut-être bénéficier de mon audience pour avoir de l'aide. Parce qu'à l'époque, il faut rappeler, à l'époque où j'ai rencontré Djekomo, j'étais déjà à près de 200 000 abonnés sur mes réseaux. Déjà. Donc, ce n'est pas que je n'avais pas d'abonnés. J'étais déjà à près de 200 000 abonnés à l'époque. Donc, quand je l'ai posté, tellement la vidéo a explosé, ça a fait un boom que je n'ai jamais eu sur mes réseaux. Du coup, je me suis senti dans l'obligation de ne pas le lâcher comme ça. Ok. C'est comme ça que j'ai été obligé de le garder.